Je vous apprends rien, si je vous dis que nous sommes entrés en carême et que le carême, c'est l'occasion, c'est la période pour revenir à l'essentiel, pour faire le tri dans nos vies et revenir à ce qui est le plus important. Et le plus important, beh, c'est de revenir à une grande intimité avec le Christ. Et pour cela, bon, je vous dirais trois petites choses, 3 points aujourd'hui. Que pour revenir à cette intimité avec Jésus, bah, faut écouter la parole de Dieu, faut écouter sa parole. Et puis, il y a une parole de Dieu toute particulière qu'il nous donne aujourd'hui, c'est celle du Notre Père. Prier avec la parole du Notre Père. Et puis le Seigneur nous invite aussi à mettre en pratique la parole. Sinon, on se paye de mots. Et donc, mettre en pratique le pardon. Ce sera un point aujourd'hui pour rendre efficace notre prière. La première lecture d'Isaïe, elle nous invite à cette chose essentielle pour cultiver la relation avec Dieu, d'écouter sa parole, la parole même de Dieu. Isaïe nous dit c'est l'action même de Dieu. Sa parole, c'est ce qui sort de sa bouche. Et ça, c'est efficace, ça nous transforme. Si on l'écoute vraiment, elle est efficace. Elle nous transforme. Elle accomplit ce qui lui plaît. Et donc, il s'agit pour nous de revenir à cet essentiel-là, de consentir à ce que la parole de Dieu nous transforme. Et il y a une parole de Dieu qui est efficace plus que les autres, c'est celle de Jésus. Il est la parole de Dieu. Le Notre Père qu'il nous donne aujourd'hui, elle est une parole efficace de Dieu pour nous. Jésus, dans l'Évangile, nous donne son testament avec cette prière. Il nous donne la prière du Notre Père. La parole incarnée nous donne comme héritage cette prière. Ça veut dire que c'est notre héritage. Elle peut devenir la nôtre. Mais pour que Dieu devienne réellement notre Père qui est au ciel, il faut que cette prière s'intègre, qu'elle devienne vraiment la prière de Jésus en nous, pour que Jésus continue de prier à travers nous. Ça, c'est un point qu'on n'a pas toujours en tête. Jésus peut actualiser sa prière en nous, comme une descente en nous à chaque fois qu'on prie notre Père. C'est comme si l'Esprit Saint venait en vous à chaque fois que vous priez notre Père. Et dans le Notre Père, on a cette descente-là. On part du ciel, de l'éternité, on part de notre Père, et puis on va jusqu'à l'aujourd'hui, de notre pain quotidien, l'aujourd'hui de nos tentations. Et j'aimerais revenir sur l'avant-dernière plutôt demande du Notre Père. Vous savez qu'il y a cette demande, celle qui nous invite à mettre en pratique le pardon. Remets-nous, on demande au Seigneur de remets-nous nos dettes à nos débiteurs, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. C'est la seule demande que Jésus prend le temps de développer. Les autres, il ne l'explique pas, mais celle-là, il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, alors votre Père vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Ça veut dire que le point de départ essentiel pour remonter au Père, c'est le pardon. Il faut commencer par là. Jésus accomplit cet acte de pardon sur la croix. C'est lui qui remet les fautes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous ouvre la voie, il nous ouvre le ciel à ce moment-là. Et donc nous pouvons recevoir cette grâce du pardon que Jésus accomplit à chaque fois qu'on va à la messe. Chaque fois qu'on va à la messe, on entend la parole de Dieu. On reçoit le pardon du Seigneur qui s'offre, qui actualise son offrande de la croix à l'autel. À chaque confession aussi, quand vous allez vous confesser, vous recevez cette libération des péchés, cette réconciliation avec Dieu, cette guérison qu'il opère. Vous voyez, vous pouvez actualiser le pardon dans vos vies, déjà en le recevant, mais le Seigneur dit, si vous voulez le recevoir, il faut aussi le donner.
Et on ne peut pas le donner tout seul. On a besoin de l'Esprit Saint. Vous allez vers la confirmation, vous allez demander l'Esprit Saint à profusion, et vous avez bien raison. Et on va prier pour ça. Mais voyez que l'Esprit Saint, on dit aussi c'est le souffle de Dieu. Donc quand Dieu parle, vous voyez, il y a un souffle qui sort de la bouche. Donc c'est l'Esprit Saint qui expire la parole même de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré Isaïe pour dire bah oui, que sa parole est efficace. C'est l'Esprit Saint qui parle dans la bouche de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui crie à notre esprit, Abba, Père. Donc c'est l'Esprit Saint qui inspire vos prières. C'est lui qui donne la force de prier, c'est lui qui donne la force d'agir pour le bien. C'est lui qui donne la force de pardonner. Donc c'est lui qui vient à votre secours. C'est lui qui vient faire, comme pour Marie, il vient faire naître le Christ en vous. Alors, en ce début de carême, une invitation pour nous tous à poser, à reposer des actes de pardon. De demander au Seigneur de nous aider à ça. Si quelqu'un vous a blessé, ou si quelqu'un vous irrite, vous brusque, vous blesse, vous pouvez rentrer dans le style de vie de Jésus. Vous pouvez demander à Jésus de venir vous aider à pardonner. Seigneur, viens m'aider à pardonner. Je choisis le pardon. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton pardon vienne dans nos cœurs. Vous voyez, revenir à l'essentiel, c'est revenir à la prière du Notre Père, finalement. C'est revenir à la parole de Dieu, comme notre pain de chaque jour. C'est revenir aux actes de miséricorde. Hier, on entendait. Nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers. Aujourd'hui, on est invité à habiller l'autre de notre pardon. Et comme ça, on pourra parvenir à Pâques, on pourra parvenir à votre confirmation, vraiment comme des vrais fils de Dieu. On pourra l'appeler Père. Alors réellement, sa volonté pourra se faire en vous. Réellement, son règne pourra venir sur terre. Réellement, le ciel de sa présence pourra resplendir en vous.